Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2021. Donc je change encore une fois un petit peu ma façon de tirer pour ce mois de janvier. Ça y est, on est à la nouvelle année, donc on va apporter peut-être un petit peu de changement. Alors comme le dernier tirage que j'ai fait sur fin décembre avec mon carré de 9 avec le petit Lenormand a pas mal parlé, bah écoutez, je vais repartir là-dessus sur le sentimental. Alors du coup, je m'en excuse parce que quand c'est comme ça, on va dire que l'histoire que le petit Lenormand envoie est généralement assez précise. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Auquel cas, bah, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire parce que je le rappelle, le signe lunaire, c'est celui qui régit notre sphère émotionnelle. Hein. Donc on verra comment ça vous parlera cette fois-là. Si vous aimez aussi le carré de 9 au niveau sentimental ou pas, n'hésitez pas évidemment à me dire. Alors évidemment, j'ai commencé ce tirage avec une carte conseil quand même de mon oracle d'Isis et on va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier, ce qu'on vous conseille pour ce mois de janvier 2021. Alors, on a la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Alors, c'est une carte qui vous dit que vous entrez dans une période de croissance, une période de guérison. On est sur des Gémeaux ici qui subissent de nombreux changements intérieurs et ça se reflète en fait sur votre monde extérieur. Donc là, sur ce mois de janvier, on vous dit que vous pouvez vous détendre et vous laisser aller à ces transformations, les amis. On vous dit que vous devez apprendre aussi à lâcher prise, à avoir foi, à avoir confiance en votre destin parce que tout ce qui vous arrive a un sens. Les grands progrès se font quelquefois dans la douleur, hein, c'est ce que nous rappelle aussi cette carte. Mais c'est aussi grâce à eux qu'on gagne en sagesse, qu'on gagne en force, qu'on gagne en confiance, laissant derrière nous, en fait, quand c'est comme ça, les peurs, les contraintes qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est vrai que là, on pourrait être sur des Gémeaux qui peuvent souffrir un petit peu au passage, subir des épreuves au cours desquelles vous allez devoir montrer votre désir peut-être de défendre vos convictions, même si votre entourage ou la personne que vous avez dans le cœur ne vous soutient pas. Peut-être que pour d'autres Gémeaux ici, on pourrait être sur des personnes qui se voient forcées d'abandonner des repères familiers au profit, pardon, j'ai pas coupé mon portable, au profit d'horizons inconnus. Et du coup, là, on pourrait être sur des Gémeaux qui se sentent mal dans leur peau. On pourrait être sur des Gémeaux qui craignent de devoir renoncer à l'amour, à la sécurité ou à l'amitié dont ils sont habitués, en fait. Mais ces circonstances se présentent toujours lorsque vous êtes prêt à y faire face. Même si ça ne vous saute pas aux yeux, si vous voulez, en claquant des doigts. Hein, quand on a la sensation comme ça de souffrir sentimentalement, c'est vraiment quelque chose de très désagréable, de très compliqué. Et c'est vrai que ça ne nous saute pas forcément aux yeux que c'est fait pour nous aider à progresser, en fait. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en train de changer en vous, amis Gémeaux, et cette évolution, elle se reflète déjà peut-être sur votre environnement, hein, sur vous, dans votre vie quotidienne. Elle se reflète, oui, peut-être sur votre environnement ou sur vous-même, ou peut-être même sur les personnes qui vous entourent. Elle vous oblige à grandir, en fait. Donc c'est le processus qui peut prendre la forme d'une chance pour certains, chance sentimentale, ou pour d'autres, ça pourrait être un processus sous forme de crise. Hein. C'est un petit peu le problème, si vous voulez, de la gardienne divine. Hein. C'est-à-dire que soit vraiment pour certains, ça va être un coup de bol, un coup de chance, quelque chose d'inespéré côté cœur, et pour d'autres, ça se traduit par une crise à traverser. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que sur janvier, là, c'est le moment de prendre des risques, de voir ce qui est bon pour vous et surtout d'y croire. Hein. Donc, c'est un oracle, si vous voulez, cette carte-là, c'est un oracle qui vous dit que vous avez peut-être la confirmation d'impressions, d'intuitions ou de conseils que l'univers vous envoie pour vous aider à gérer des situations que vous rencontrez côté cœur actuellement dans la vie courante de tous les jours. Même si vous avez, comme je disais, la sensation
que vous êtes un petit peu ballotté dans tous les sens. Là, sachez que ça correspond à une nouvelle prise de conscience que vous êtes en train de faire de la vie, de vous-même. Et de toute façon, la vie, globalement, manque de stabilité. Parfois, elle manque de clarté. Mais c'est pas forcément le signe que vous êtes en danger non plus. Donc là, c'est aussi une carte qui peut montrer pour certains Gémeaux que peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un. Hein, et auquel cas on vous assure de la sécurité de cette personne. Qu'il s'agisse d'une personne vivante ou même si vous avez une pensée pour une personne qui est décédée. Hein. C'est-à-dire que voilà, si vous pensez à une personne pour qui vous vous inquiétez, on vous dit que cette personne va bien. Admettons que vous ayez quelqu'un aussi dans le cœur qui soit décédé, sait-on jamais, mais c'est vrai que ça fait partie du message de cette carte. Allez, on va aller voir avec le carré de 9, avec le petit Lenormand maintenant. On va déjà regarder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? L'encre et la femme. Donc là, on est sur une belle coupe hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas de... Voilà. L'encre, pour moi, ici, représente peut-être l'attachement que l'on a pour quelqu'un. C'est l'attachement durable, hein, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est la stabilité, la tranquillité d'esprit, la sécurité. Hein, je parlais de sécurité tout à l'heure. Peut-être aussi qu'on peut être ici sur une attirance que l'on a comme un aimant pour potentiellement une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être que vous ressentez, vous êtes attiré comme un aimant par une personne ici, la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, il y a de la confiance, il y a de la sécurité, de la stabilité, c'est une belle coupe. Je vais remélanger un petit peu et puis on va y aller pour le carré de 9. Le livre. Oh, le livre, c'est l'amour secret, normalement. C'est les projets également qu'on peut faire. Allez, on y va. Alors, le cœur. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir au maximum les cartes parce que le carré de 9, c'est un grand... ça prend pas mal de place, on va dire. Alors, le cœur, le cavalier, la montagne, le trèfle, le puits, la cigogne, la verge, les oiseaux, l'homme et en dos de deck, le jardin. Vous m'avez l'air de bien voir les cartes, là, j'ai l'air d'avoir plus ou moins bien réglé tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur les énergies du passé ? Ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers jours peut-être, pour certains, ça dépend. Il y a eu de l'amour, voilà. Il y a eu de l'amour avec ici, de toute façon, le cœur. On voit qu'il y a des sentiments réciproques. Hein. Généralement, quand le cœur sort, c'est les sentiments qui sont réciproques. Du bonheur, des émotions, de la passion, de la tendresse. Voilà. Avec une personne que l'on aime, hein, donc du coup, ça parlera principalement peut-être pour les personnes qui sont en couple. Alors, ici, peut-être pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre récente, hein, parce que le cavalier peut représenter une nouvelle relation pour les célibataires. Pour d'autres, ici, je dirais qu'on voit par contre... Alors, on voit que c'est une relation quand même assez dynamique. Mais là, ce que je vois surtout, hein, au milieu peut-être de votre histoire, si vous êtes en couple, c'est l'arrivée, parce que moi je le prends comme ça, le cavalier, ce sont les nouvelles, c'est le facteur, hein, entre guillemets, c'est l'arrivée peut-être qu'il y a eu de difficultés.
de défis à devoir surmonter, d'obstacles à devoir surmonter. Hein, peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose qui a pris du retard dans ce que vous aviez prévu, je ne sais pas. Ou il y a peut-être eu des blocages, mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il y a eu l'arrivée ici de difficultés. Présentement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a quand même le trèfle avec la cigogne, donc c'est plutôt pas mal parce que le trèfle est signe de chance et la cigogne est signe d'amélioration. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, les choses s'améliorent progressivement. Pourquoi je parle progressivement? Parce qu'on a le puits en carte focus. Le puits en carte focus, elle invite à l'effort. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui ont besoin maintenant de remonter derrière les difficultés qui ont été rencontrées ici. Mais c'est progressif. Voilà. Pour vraiment complètement surmonter et franchir cette montagne, il y a des efforts à faire, il y a des efforts à fournir, mais en tout cas, entouré du trèfle et entouré de la cigogne ici, pour moi, je vois quand même un gain, voilà, donc ça peut être un gain, ça peut être un petit peu plus de chance, c'est pour moi, si vous voulez, les difficultés qui sont transformées en opportunités, et c'est quelque chose qui va vous apporter plus de bonheur, plus de gains, plus d'amour, plus de passion, plus de protection aussi, peut-être, pourquoi pas. Et avec la cigogne, ça marque bien pour moi l'amélioration, la renaissance, le changement positif. Voilà. Alors, dans le futur, qu'est-ce qu'on voit? Bon, il peut y avoir quelques conflits sur ce mois de janvier, quand même. Parce que, alors, ça peut être deux choses, la Vierge. La Vierge, ça peut être les conflits, effectivement, ça peut être les tensions que l'on a, ça peut être aussi une crise que l'on traverse. Donc, on pourrait voir, pourquoi pas pour certains, ici, des échanges, des communications comme ça pourrait être des conflits verbaux, vous voyez, donc, on voit bien une personne, de toute façon, donc que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, voilà. Il peut y avoir du coup quelques tensions, quelques conflits, quelques disputes comme ça, peut-être à cause d'une crise dont vous n'êtes peut-être pas complètement sorti, malgré que je pense que les choses sont en train de s'améliorer ici. Sinon, ça pourrait parfaitement représenter aussi ici la sexualité, parce que on a quand même, donc, comme je disais, la Vierge représente aussi le côté charnel, le côté sexuel des choses, et avec cette carte-là des oiseaux, qui peut représenter, donc, qui est déjà le symbole du couple, mais celle-ci, à titre personnel, elle correspond plus pour moi aux amants, parce que on a une autre carte de couple qui sort, et c'est vrai que moi je la présente plutôt comme le couple plus sage, plus posé. Donc, je sais pas, elle est loin dans mon jeu, visiblement. Voilà. Moi, celle-ci, je l'attribue vraiment au couple stable, durable. Sur celle-ci, il y a plusieurs oiseaux, vous voyez. Et pour moi, du coup, je l'attribue toujours aux énergies qui pourraient correspondre plutôt au triangulaire ou au carré amoureux. D'ailleurs, on a quatre oiseaux. Et ça pourrait être des conflits, pourquoi pas, à propos... alors, soit un conflit avec un amant ou une amante ici, soit des conflits à ce sujet-là, parce que peut-être que dans votre couple principal, ça manque de sexualité et vous êtes peut-être allé rechercher ça chez une autre personne, même si on n'a pas la tromperie ici à proprement parler, mais je sais pas, ça pourrait être une discussion au cours duquel, je sais pas, vous allez dire oui, mais moi je suis en manque de sexualité, je sais pas, et puis si ça continue, je finirai par me trouver quelqu'un d'autre et paf, après ça se transforme en engueulade, on pourrait presque voir ça. Donc, soit c'est vraiment des conflits à propos de ce que l'on voit là avec la montagne, soit ce sont des conflits avec un amant ou une amante, ou bien au sujet de la sexualité. C'est une possibilité. Après, ça pourrait parfaitement montrer aussi qu'au sein de votre couple, il va y avoir beaucoup de discussions, discussions un petit peu olé, vous voyez, avec de la sexualité, peut-être des jeux sexuels que vous pourriez avoir par des conversations, pourquoi pas. Si c'est, en tout cas, dans ce sens-là que ça vous parle. Alors, ce que vous espérez, ce que vous espérez ici, pour moi, tout simplement, c'est ce que l'on voit ici avec le cœur, le trèfle et du coup la Vierge aussi. Ce que vous espérez, évidemment, c'est de continuer, pour moi, à transformer ces difficultés
en opportunité, c'est d'avoir plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion. Et du coup, moi, je vais prendre la Vierge dans ce sens-là, comme le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? De mettre un petit peu d'ordre, voilà, dans votre relation sentimentale. Peut-être, vous espérez peut-être mettre un petit peu d'ordre, peut-être dans vos idées aussi, hein, j'en sais rien, côté cœur, mais il y a l'idée de... peut-être d'essayer d'espérer mettre un petit peu d'ordre là-dedans, dans la relation sentimentale pour améliorer les choses et avoir plus de chance et que ça fonctionne bien. Ce que vous vivez, c'est ici. C'est un petit peu plus compliqué pour moi à comprendre ce que vous vivez parce que on a quand même l'idée, hein, alors ça va peut-être pas parler à tous les Gémeaux, mais il y a peut-être l'idée qu'il y a eu l'arrivée quand même d'une nouvelle personne dans votre vie. Hein. Parce qu'on a quand même le cavalier qui tombe sur la même ligne en fait que les oiseaux. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit ce que vous vivez, c'est actuellement un nouveau départ, et auquel cas, comme je disais tout à l'heure avec le puits, voilà, le puits vous invite à l'effort. Hein. Vous approfondissez la question, vous approfondissez ce nouveau départ grâce à des conversations. Vous voyez? Et pour d'autres, ça pourrait vraiment représenter le fait qu'il y a une personne qui est arrivée dans votre vie et qui est... comment je pourrais vous dire ça? C'est les vœux secrets hein, aussi, hein, le puits. Et qui serait peut-être une personne avec qui vous avez secrètement des souhaits comme ça que vous faites. Pourquoi pas? Parce que vous avez peut-être envie que la relation se transforme avec cette personne en une relation amant-amante. Hein, c'est possible. Hein. Donc c'est deux possibilités. Soit il est question d'un nouveau départ ici, après cette crise-là que l'on voit, ou en tout cas on est peut-être sur des personnes voilà, qui veulent avancer, apporter plus de dynamisme pardon, dans cette relation et qui souhaitent, on va dire, qui souhaitent remonter la pente, hein, tout simplement. Qui souhaitent remonter la pente et qui souhaitent guérir, qui souhaitent avancer. Et ça va se faire au travers de conversations, soit c'est l'arrivée d'une énergie tierce quand même. Alors, expérience déjà vécue, bon, vous avez déjà eu des difficultés par le passé dans votre relation, c'est pas la première fois, mais vous voyez, vous avez réussi à avancer malgré tout. C'est ce que ça nous dit ici. Vous avez réussi déjà par le passé à surmonter ces difficultés et finalement à améliorer les choses. C'est ce que ça nous montre. Hein. Donc du coup, pas de panique. Je pense que vous avez la possibilité, encore une fois, d'améliorer les choses dans votre vie. Hein. Donc là, sur le... Quoi qu'il en soit, même le diamant est super beau. Hein. On voit le diamant, vous voyez, vous avez le cavalier, vous avez le trèfle, vous avez les oiseaux et les cigognes. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez, vous allez avancer vers plus de chance parce que le cavalier, c'est pareil, c'est le fait d'avancer aussi. Et pour moi, vous allez avancer vers plus de chance, plus de gains, plus de bonheur, plus de... Vous allez avancer et laisser, je pense, ces difficultés derrière vous. Mais ça va se faire grâce à beaucoup de communication aussi. Hein. Beaucoup de communication pour beaucoup d'échanges. Pour pouvoir justement aussi améliorer les choses côté cœur. Hein. C'est vrai que moi je le dis toujours, j'incite toujours les gens de toute façon à communiquer. La communication, c'est la base fondamentale si on veut pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, la réponse de janvier est ici et la réponse pour moi elle est claire, il y a une amélioration. Voilà. Donc pas de panique, en plus derrière vous me sortez quand même le jardin. Ah, et le livre qui est encore là. Donc avec le livre qui est pas loin, je vous dis quand même, hein, pour certains Gémeaux, il pourrait être question d'un... En plus, le jardin avec le livre qui sort juste derrière, le jardin c'est la liberté, vous voyez, la liberté de l'amour caché. Oh, et la prise de risque qui est derrière, vous voyez, c'est assez rigolo, on pourrait refaire l'histoire ici. Donc, oui, donc je disais, bon, ici, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas d'amour caché, s'il n'y a pas de tout ça, il y a une amélioration qui se fait, il y a une renaissance. Pour certains, on pourrait voir quand même, pourquoi pas aussi, pour certains, l'histoire d'un déménagement, hein, même si... parce qu'on a quand même le cavalier qui a la notion de mouvement,
Même si normalement le déménagement est réellement annoncé quand on a le vaisseau avec. Hein, mais bon, il y a quand même le dynamisme porté par ce cavalier qui pourrait, pourquoi pas, parler d'un éventuel déménagement, mais je pense que c'est principalement, moi, tendre à l'amélioration, voilà, au travers de la communication. Et avec le jardin, comme je disais, c'est pareil, le jardin, c'est les échanges, voilà, des partages. Et donc, il va y avoir des échanges, il va y avoir des partages. Après, on peut très bien voir aussi le livre comme des projets que vous allez faire ensemble. Donc, projets qui apporteront gaieté, plaisir, satisfaction. Ah, et puis il y a bien le couple derrière. Bon, écoutez, amis Gémeaux, franchement, très très beau tirage, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, ces difficultés, je pense qu'elles sont derrière vous quand même, puisqu'elles sortent de toute façon sur le passé, et que derrière, vous me sortez l'amélioration. Donc voilà, juste avoir cette histoire possible de conflit. Donc, comme je vous ai dit, soit c'est les conflits, soit c'est des discussions autour de la sexualité, à voir. Mais ça pourrait être... Parce que c'est vrai que cette carte des oiseaux, là, est assez frivole quand même, celle-ci. Donc, ouais, c'est à voir. Ça peut être soit l'un, ça peut être soit des discussions qui montrent des conflits, mais bon, de toute façon, sur un mois entier, on peut toujours être amené à un moment donné ou un autre à se fricoter un peu. Hein. Soit je vous dis, c'est des discussions comme ça, des jeux amoureux, pourquoi pas, des échanges au travers des conversations. Bon bah écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, amis Gémeaux, profitez bien. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Profitez bien de vos proches, les amis. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.